Hello, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Gambi House. Voilà, les gars, le général Makosso a décidé de prendre le dossier du Togo en main. Voilà, c'est le titre que vous avez lu. Et c'est vraiment ça. Hein. Et tenez-vous bien, il a aussi dit quoi? Qu'il va prendre le Togo comme son pays. Les gars, pour ne pas beaucoup tirailler, je vais simplement vous laisser regarder vous-même la vidéo. Regardez la vidéo, hein, les vidéos qu'il a fait, que le général Makosso a eu à faire, hein, du début jusqu'à la fin. Et vous comprendrez ce qui va se passer après. Les gars, il n'y a pas du jeu. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, les gars. On se garde après pour débriefer. Ciao. L'histoire nous jugera en tant que traître ou en tant que homme de vérité. Ce qui se passe au niveau du Togo ne peut rester insignifiant pour chaque personne, parce qu'il s'agit d'une nation, il s'agit des vies, il s'agit de beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. J'aimerais d'ores et déjà crier mon ras-le-bol vis-à-vis de toutes les organisations internationales qui gardent le silence. L'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO. Honte à vous. Honte à vous. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui à un carrefour de l'histoire. Dès que j'ai fini ma vidéo, qui est déjà près de 300 000 vues, sur ce que l'ONU est en train de faire, plutôt la CEDEAO, le silence coupable de la CEDEAO, d'où je vous parle aujourd'hui, je commence à recevoir des signalements sur ce compte TikTok, d'où je vous invite à vous abonner, sur ce compte sur lequel vous me suivez. Je vais prendre 3 jours pour enquêter, 3 jours pour écouter. Je ne peux pas porter le brassard du plus grand influenceur africain et ne pas me prononcer de façon claire et précise et donner aussi la parole aux uns et aux autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le mercredi 2 juillet, à partir de 20h30 heure d'Abidjan, 22h30 heure de Paris, nous serons en live, pas sur ce compte TikTok. Je viens de créer un nouveau compte TikTok que voici. Vous tapez simplement @Makosso Camille. Il n'y a pas 2 comptes. Vous tomberez directement sur ce nouveau compte que je viens de créer. Pourquoi je l'ai créé? Parce que sur ce compte, je ne peux pas faire de live. Jusqu'au 10 juillet, je ne peux pas m'interdire de frapper et de frapper bien. Et ça sera sur TikTok exclusivement, nulle part ailleurs. Je demande à tous les Togolais, aux Ivoiriens, aux Congolais, aux Sénégalais, aux Camerounais, aux Burkinabés, aux Nigériens, aux Maliens, aux Guinéens, Centrafricains, Tchadiens. Si j'ai oublié les Gabonais, veuillez m'excuser. Je vous demande à vous tous de bien vouloir vous abonner sur ce nouveau compte TikTok. C'est là que les lives de vérité vont se faire. Vous savez, nous sommes sur un réseau où à tout moment, une institution peut écrire et on peut nous bannir. Lorsque nous atteignons directement les 20 000 premiers abonnés, je lance le live. Même si c'est avant le mercredi, je commencerai à frapper. Je mets le combat dans votre main. Et je vous dis, nous avons 72 heures pour permettre à ce que ce compte puisse commencer à démarrer les lives. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse les Togolais, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Moi, j'aimerais m'adresser à la CEDEAO. J'aimerais m'adresser à la CEDEAO. Et souvent, je me pose la question de savoir à quoi sert cette organisation. Ce qui est en train de se passer au niveau du Togo, vous ne voyez pas. J'aimerais bien m'adresser à la CEDEAO
Jusqu'à preuve de contraire, le Togo fait partie de cette organisation. L'Union africaine ne dit rien. La CEDEAO ne se prononce pas. Il n'y a personne qui parle. Des troubles ont commencé au niveau du Togo. On voit tout ce qui est en train de se passer. Quelqu'un ne peut pas nous dire qu'il ne sait pas ce qui se passe au Togo actuellement. L'actualité la plus majeure à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est le Togo. La CEDEAO est silencieuse. L'Union africaine ne dit absolument rien. Vous êtes des traites et vous êtes des maudits. Et ça, c'est quelque chose qui révolte à la fin. Et demain, c'est vous qui serez les premiers à produire des longs communiqués qui ne servent absolument à rien. Moi, je pose une seule question à tous les chefs d'État de la CEDEAO. Mettons l'AES de côté. Parlons de tous ceux qui sont de la CEDEAO. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, qui encore, le Ghana, le Nigeria, tous ces différents pays. Vous ne voyez pas ce qui se passe au Togo. Vous ne dites absolument rien. Vous ne parlez pas. Vous n'amenez même pas des émissaires pour essayer de voir ce qui se passe. Rien. Vous êtes silencieux. Et j'aimerais vous le dire de façon claire. Vous serez coupable en cas d'un déportement. Vous serez coupable. Et ça, il faut qu'on le dise. Une situation grave est en train de se prévoir au niveau du Togo. La CEDEAO est silencieuse. L'UEMOA ne dit rien. La Cour des droits de l'homme ne parle pas. L'Union africaine ne parle pas. Personne ne parle. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Pour votre silence coupable. Que Dieu vous maudisse. Souvent, quand je regarde les communicants de l'AES, je m'assois jusqu'à dire non, c'est vraiment méchant. Vous voyez la situation qui prévaut au niveau du Togo? C'est une situation pour moi qui est très triste parce que je connais le Togo. Chaque année, je suis au niveau du Togo. Et dans ma position, il y a un type de langage que je ne dois pas avoir. Pour deux raisons. Première raison, pour des valeurs religieuses. Et deuxième raison, pour des valeurs d'éthique. Quand tu ne peux pas compatir à ce qui se passe dans un pays, ferme ta gueule. Je répète, quand tu ne peux pas compatir à ce qui se passe dans un pays, ferme ta gueule. Moi là, ma plus grande prière, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse et que le peuple togolais puisse être en paix. Point. Mais quand je vois certains commentaires sur mes posts venant des gens de l'AES, je me pose des questions de savoir la sorcellerie donne quoi? Pas à tous, mais à certains. Quelqu'un vient mettre dans les commentaires sous mon post, si aujourd'hui il y a des troubles au niveau du Togo, cela est orchestré, diligenté, manifesté par la France. Que c'est la France, en deux mots, c'est la France qui est en train de payer tous ces TikTokers qui sont en train de faire ces différentes vidéos et autres pour parler d'une situation dans leur pays. C'est la France qui a orchestré Amron à ce qu'il puisse parler et qu'il soit arrêté et que ça puisse créer un boom, etc., etc. Parce que tout simplement, le ministre des Affaires étrangères dans le temps aurait dit que le Togo réfléchit à comment pouvoir intégrer l'AES. Donc, pour certaines personnes de l'AES, à partir du moment où le ministre des Affaires étrangères a eu à faire cette déclaration, le Togo est devenu une cible dans le collimateur de la France. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Togo, les revendications de certains cibles activistes, etc., etc., tout est manipulé par la France. J'ai une question à poser aux gens de l'AES. Si l'on vient dire que tout ce que vous êtes en train de faire comme bruit est manifesté, orchestré et manipulé par la Russie, est-ce que ce serait poli quand on sait que dans vos pays, il y a des problèmes de terreau? Si nous on vient dire que tout ce que vous êtes en train d'organiser là-bas, là, c'est les Russes qui sont en train de frapper, qui sont en train de manifester, qui sont en train d'orchestrer toute cette rébellion ou bien ces actes, est-ce que c'est poli? C'est pour ça que je dis, quand vous ne pouvez pas compatir à ce qui se passe dans un pays, fermez vos gueules.
il y a une situation qui se passe au niveau du Togo. Si en tant qu'Africain, on ne peut pas s'asseoir, en 2 mots, c'est comme s'il y a un palabre chez ton voisin. Et au lieu de venir dire, vraiment les frères, je vous demande pardon, entendez-vous, vraiment, pardonnez, ça nous gêne, on n'aime pas vous voir dans cette situation. Mais toi, tu viens te dire, ouais, le papa là, c'est parce que le voisin, vous voyez non, son ancien employeur ne veut pas de lui là. C'est pour ça qu'il est en train de manipuler ses enfants. Hein. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas et c'est sale. Je comprends que certains influenceurs, j'ai vu tout à l'heure, certains blogueurs TikTok, comment on appelle ça, Togolais, qui a fait une vidéo qui m'a dit non, Makosso, tu ne sais pas ce qui se passe au Togo, voilà ce qui se passe au Togo, etc. Et moi, Camille Makosso, les gars, ne prenez même pas le soin de dire que vous allez vous laisser distraire pour venir vous engager dans... Parce que je ne veux pas que demain, mon nom sorte dans vos histoires. Parce que je sais comment ça finit. Oh oui, ah, vous allez voir, Makosso, c'est un vendu, c'est un ceci, c'est un cela. Hey, moi, je suis en Guinée. Hein. Moi, j'ai trouvé mon paradis. Voilà. Je suis en Guinée. Voilà mon paradis qui est trouvé. Je suis en produit de... Mais oui, là-bas, là, c'est les montagnes. Je suis en Guinée. Voilà, montagne, voilà. Je suis en Guinée. Je suis en Guinée. Et Dieu m'a béni. Je ne veux pas qu'un influenceur togolais ou quoi que ce soit, parce que je dis, asseyez-vous, discutez. C'est l'attitude qu'un bon voisin doit avoir. C'est l'attitude qu'un bon voisin doit avoir. Mais venez m'asseoir et venez dire, non, vous voyez, c'est la France qui est en train de manipuler. Les gens de l'AES, c'est mal élevé et c'est mal poli. Je répète, quand tu ne peux pas compatir à la souffrance de ton voisin ou à régler un problème qui se passe entre ton voisin et sa femme ou entre ton voisin et ses enfants, tu dois te taire. Ce commentaire que j'ai vu, je ne l'ai pas du tout aimé. Vous les gens de l'AES, quand vous êtes en train de faire vos révolutions et autres, vous ne voulez même pas que quelqu'un mette sa bouche dedans. Si vous ne pouvez pas prier pour le Togo, pour que le Togo connaisse la paix, ne prenez pas le soin de me narguer ou de provoquer les Togolais. Moi, j'aimerais dire une seule chose à tout le peuple togolais. Je vous aime. Aujourd'hui, vous entendez, vous me voyez là, je suis en train de jeûner et prier. Et je le dis honnêtement, aujourd'hui, je suis en jeûne et prière pour le Togo. Parce que je refuse 2 choses au Togo. 1, que le Togo vive ce que moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, a vécu. 2, que les Togolais meurent sous les balles. Jamais. Voici les 2 prières pour lesquelles je suis. Donc, si je dis quelque chose qui blesse un Togolais ou qui amène un Togolais à être triste, je te demande pardon. Mais en tant que voisin, mon langage doit être un langage pacifique et pris de sagesse et d'intelligence. Parce que je sais le Seigneur. Moi, mon travail là, c'est de prier pour le Togo. Mes 2 genoux sont à terre et je prie pour le Togo afin que Dieu lui-même puisse régler le problème au niveau du Togo et que sa volonté soit faite. Mais que l'on ne prenne pas les Togolais pour des enfants en faisant croire qu'ils sont manipulés par la France dans le but de renverser un régime. Ça ne se fait pas. C'est mal élevé venant de certains habitants de l'AES. Merci. Et voilà, guys, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était le général Makosso. Voilà, je crois bien que tout le monde le connaît. Hein. Je n'ai plus besoin de l'introduire ou de le présenter. Voilà, c'est un influenceur puissant. Quand on dit puissant, depuis que le général Makosso a commencé à faire du blogging, je ne pense même pas que les Togolais ont pensé même faire du blogging. Donc c'est lui, il est l'un des personnes qui ont compris les réseaux sociaux tôt. Voilà, il a compris le blogging tôt. C'est l'un des personnes que ça, comment on appelle, ça vous apporte. Et c'est un pasteur, vous le connaissez tous, voilà. Et quand il parle au moins ça, la minorité des personnes l'écoutent, même si des fois les gens pensent que voilà, c'est un faux pasteur et tout, mais la minorité quand même l'écoute. Voilà. Et vous-même, vous avez eu à écouter et à regarder les vidéos qui sont passées.
et vous avez écouté tout ce que il a eu à dire, voilà, concernant le Togo. Et j'aime beaucoup son mind. J'aime beaucoup le mind du général Makosso. Pourquoi? Parce que lui, il ne fait pas la lutte pour diviser ou pour faire des choses, non. Il fait la lutte pour réunir. C'est ce que j'aime chez lui. En fait, il est smart, il est intelligent. Si dès quelqu'un, il va vouloir prendre la lutte avec comment l'appelle-t-on, puissance, pour ne pas dire avec agressivité, vous voyez. Mais lui, il a pris cette lutte-là avec douceur, avec intelligence, parce qu'il sait bien que peu importe ce qui va se passer, il retournera toujours dans les pays, les différents pays, parce que c'est pas au Togo seul qui fait certaines luttes, c'est pas au Togolais seulement qui fait certaines luttes. Il a eu à faire certaines luttes à des pays et tout. Donc voilà. Bon, bref, je n'ai pas beaucoup de choses à dire à son égard ou à dire à ce qu'il a dit, ajouter à ce qu'il a dit. Moi, tout ce que je peux dire, et je continue toujours de le dire, que Dieu nous assiste. C'est tout. Ok. Bon, les gars, bref, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et je sais bien que vous allez le faire, qu'on atteigne les 10 000 abonnés. Je vous aime. Vous le faites. Et je sais que vous allez continuer par le faire. Et je vous dis merci pour les 500, pour les 5000 abonnés. Que Dieu vous bénisse tous. Ciao, ciao.